en écoutant tout cela, en y participant, je me disais, c'est vrai, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Ah, ça va mieux. Parce qu'il est grand, on est là. Parce qu'un jour, il a touché nos cœurs. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, mais enfin quand même rapidement, nous sommes donc en France, à Valence, c'est 100 km en dessous de Lyon en direction Marseille. Et donc nous sommes là maintenant depuis 42 ans. Et nous allons fêter nos 53 ans de mariage. Nous avons 12 petits-enfants et bientôt 9 arrières. Donc ça commence de faire une belle tribu. Et donc nous avons une maison d'accueil qui peut recevoir des groupes d'église ou aussi on a un club d'enfants qui s'appelle les Artisans de Foi qui sont en relation avec les fabricants de joie. Si vous connaissez ça, c'est de Jeunesse en mission. Et donc on fonctionne toujours un peu dans la maison, quoique je suis retraité actif. Nous sommes retraités actifs. Et donc, c'est la 9e fois qu'on vient au Canada. Déjà 9 fois. Ça va vite, hein, le temps. Oui. Ça passe, les cheveux en blanchi. Et puis aussi, le Seigneur est là. Et j'aimerais avec vous, ce matin, prendre peut-être un texte qu'on ne médite pas beaucoup, mais qui me semble important de prendre. Comment je perçois l'œuvre de Dieu? Comment je perçois l'œuvre de Dieu? Parce que c'est quelque chose que très souvent, on oublie certains domaines dans nos vies. Alors je vais vous lire un passage dans Matthieu. Dans Matthieu 10, je lis un morceau de ce passage. Après cela, Jésus désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a beaucoup d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des brebis. C'est ça? Au milieu des loups. On croit toujours que les choses sont faciles. Il n'y a plus qu'à, il n'y a qu'à. Mais parfois, on est au milieu des loups. Et pour être protégé, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Mais surtout écouter la voix du bon berger pour que le loup ne nous atteigne pas. Et il ne faut pas l'oublier, c'est un rusé. Et il vient toujours par ruse nous surprendre. Et donc, nous sommes envoyés comme des brebis, comme des agneaux au milieu des loups. Un agneau, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Il dépend vraiment du berger. C'est son protecteur. C'est sa voix qu'il entend. Il y a tellement de choses que Jésus fait en nous et veut continuer de faire en nous. Et je pense à toutes les mamans ce matin qui ont prié pour des enfants, parfois rebelles, mais n'oubliez pas, chère maman,
que vos prières sont des, je dirais, comment est-ce qu'il faut le dire ça? Sont des accroches, sont des semences, sont une puissance de vie qui va germer tôt ou tard dans le cœur même d'un rebelle. Vous vous rappelez l'histoire du père extraordinaire qui a envoyé son enfant dépenser tous ses sous. Vous vous rappelez? Du père extraordinaire. Et donc, lui aussi, il a dit, vas-y, si tu vas aller goûter les choses. Il n'a pas retenu. Et lui, il a trouvé le loup. Eh oui. Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas raconter celle-là. Partez. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Bizarre. Nous, on prend toujours de la réserve au moins pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Puis là, le Seigneur dit non. Ça fait drôle hein, quand même, si on lit le texte. Normalement, on est des gens prévoyants. Tellement prévoyants qu'on a même trop d'affaires qu'on traîne avec nous. Alors là, je ne parle pas seulement des affaires qui sont nécessaires pour la vie, mais combien de choses nous avons et qui nous encombrent. Je pense à nos maisons, je pense à tellement de choses. Aujourd'hui, on fait le culte de la personne. Plus d'importance que celui qu'on rend au Seigneur. Attention. On veut tellement rester à la une. On veut rester zen. On veut rester. Puis on prend ces mots. Et puis pour finir, ça nous encombre l'esprit. On ne trouve plus une communion profonde avec le Seigneur. Et pour pouvoir aller de cette manière-là, ce matin, quand vous avez chanté, vous savez ce chant, l'Éternel a repris, l'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. On veut bien la bénédiction, mais quand il sert sur le repris, c'est une autre affaire. Je me rappelle d'une fois, j'étais devant un cercueil de notre fille. Et on avait chanté ce chant. Je peux vous dire qu'il a tout à fait un autre relief quand ça t'arrive à toi. Tu ne le chantes plus de la même manière. Et pourtant, Dieu est là. Et il conduit, et il nous console, et lui, il active dans nos vies. Waouh! Oui. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Et elle reviendra, sinon elle reviendra à vous. S'il se trouve un enfant de paix. Alors, pour continuer, d'abord, je vais dire à Claire qu'elle vienne nous raconter quelque chose, parce que nous travaillons toujours ensemble. Hein. Nous sommes mariés pour la vie et pour l'éternité. Donc, Claire va vous raconter une petite histoire. C'est un témoignage vécu. Mais auparavant, nous avons chanté que Dieu est grand.
Et c'est pas trop difficile quand on est dans la maison du Seigneur de voir Dieu comme quelqu'un de grand, de puissant. Mais lorsque nous sommes en face de difficultés, est-ce que parfois la difficulté nous obstrue la vue d'un grand Dieu? Et puis quand nos bien-aimés sont sur un mauvais chemin, est-ce qu'on ne voit pas tous les défauts, tout ce qui ne va pas chez eux? Et est-ce qu'on ne voit pas la grandeur de Dieu qui agit, même si on ne le voit pas encore? Et le Seigneur m'a donné une leçon. Alexandre a parlé donc du décès de notre fille il y a 5 ans. Et puis notre gendre était complètement abattu. Et à notre grande tristesse, il ne cherchait pas le secours du côté de Dieu. Mais malheureusement, il cherchait le secours dans l'alcool. Et moi, j'étais complètement désolée de voir ça. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, il m'a donné un songe. Et au cours de la nuit, je voyais devant moi le Seigneur. Je ne voyais pas son visage, mais je voyais quelqu'un avec une grande robe. Et je voyais que cette robe était tachée de boue. Je voyais que cet homme avait des griffures à ses mains. Puis j'ai reconnu le Seigneur. Puis je lui ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous savez ce qu'il m'a dit, le Seigneur? Je cherche ma brebis perdue. Et puis il s'est tourné vers moi. Il m'a tendu le doigt comme ça. Puis il m'a dit, aide-moi à la chercher. Alors j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Et je crois que dans les temps que nous vivons, nous avons vraiment besoin d'être renouvelés dans notre compassion pour les gens qui ne sont pas encore de cette bergerie. Et de quel œil nous regardons ces personnes? Et pendant longtemps, j'ai eu cet enseignement d'aller chercher les perdus. Et que les gens autour de nous, c'était des pécheurs. Et avec ça, je crois qu'on a acquis une certaine notion qui nous empêche d'avoir la compassion de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, il voyait le petit Zachée caché dans son arbre et il l'appelait, alors que c'était un gars qui avait fait des faux, qui avait volé les gens. Mais Jésus, il a regardé avec son amour, sa compassion, et il a dit, aujourd'hui, je vais venir chez toi. Et puis une autre fois, Jésus, il a vu une pauvre veuve qui était en train de conduire son fils unique dans la terre. Et il a arrêté le convoi funèbre et il a ressuscité cet enfant. Et je crois que dans les temps que nous vivons, le Seigneur veut renouveler cette compassion-là en nous. Et il y a une institution qui a un peu plus eu à cœur d'aller chercher les gens dehors avec la compassion de Dieu. Et ils ont appelé ça la chasse au trésor. Et moi, j'ai aimé ce terme parce que c'était plus aller chercher les pécheurs, mais c'est aller chercher les trésors de Dieu qui sont encore dehors. Ça fait toute une autre signification. Et dans notre église, ils ont eu à cœur de faire ça. Un couple particulièrement a reçu cet appel de Dieu-là. Et puis, ils ont pris les jeunes de l'église avec eux et ça se passe comme ça. D'abord, ils se mettent à genoux devant Dieu, ils cherchent la pensée de Dieu, ils cherchent les directives de Dieu. Seigneur, ce soir, on va aller où? Dans quel quartier de la ville? Donne-nous des indications. Et ce soir-là, il y a un des jeunes qui dit,
Ce soir, il faut qu'on aille vers un pont. Mais à Valence, nous avons 4 ponts qui traversent le Rhône. Alors, il fallait une précision de plus, de savoir quel pont. Et un autre, il dit, moi, je vois le McDo. Et alors, ça signifiait que ce McDo-là était près d'un pont. Donc, on savait quel pont. Ensuite, un autre jeune a dit, je vois une personne, c'est un homme, je vois ses chaussures et cet homme, il est actif, il est pressé. Donc, je pense que Dieu veut nous dire qu'il faut qu'on prépare le contact dans la prière, parce que ça sera un contact qui sera court, pour qu'on puisse dire ce que Dieu veut qu'on dise à cet homme. Oui, c'était précis, même des chaussures marron. Un autre dit, moi, couleur bleue. Ça n'avait rien à voir avec le reste. Bon, ils sont partis avec ces indications-là. Manque de peau, il y avait, comme vous dites au Canada, une congestion. Et ils sont restés une bonne demi-heure dans la congestion. Et puis, ils voyaient l'heure qui avançait. Et puis, ils sont arrivés vers ce pont. Ils sont allés sur le parking du McDo. Personne. Ils ont dit, on va peut-être rentrer dans le McDo. Peut-être que là, il y aura cette personne que Dieu nous a indiquée. Ils sont rentrés dans le McDo. Ils regardaient les chaussures des messieurs. Rien. Alors, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sortent du McDo. En face, ils ne l'avaient pas vu auparavant. En France, il y a des endroits pour laver les voitures. Et ça s'appelle l'éléphant bleu. Et juste en face du McDo, il y avait l'éléphant bleu. 11h30 du soir, aller devant un endroit qui lave les voitures, c'était complètement stupide. Mais ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils sont allés devant l'éléphant bleu. Une voiture s'est arrêtée. Un jeune homme est sorti de cette voiture. Il avait des chaussures marron. Il était pressé. Il revenait d'un grand voyage de plus de 1000 kilomètres dans le nord de la France. Il s'arrêtait là pour nettoyer son pare-brise et continuer son chemin. Le groupe s'avance et lui dit, « Tu es le trésor de Dieu ce soir. Dieu te cherche. » Ce jeune homme dit, « Oui, je sais, Dieu est en train de me parler. J'avais trouvé Jésus ici à Valence. J'ai complètement abandonné la voie de Dieu. J'étais dans le nord de la France, à 1000 kilomètres, et le Seigneur me rejoint ici, où j'ai fait ma première démarche avec lui. » Ils ont prié avec lui, il a repris sa voiture, il est parti. Et j'aimerais vraiment vous inviter à aller avec la compassion de Dieu. Parce que si vous allez avec les directives de Dieu, comme Jésus, il va vous montrer. Votre regard va s'arrêter sur une personne, ça peut être une foule, il va s'arrêter sur cette personne-là, et cette personne-là, c'est la personne que Dieu choisit. Et c'est à vous d'aller vers elle et de dire ce que Dieu vous met à cœur. Amen. C'est une belle histoire quand même. Hein? Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte un peu qu'il vient pour être repris par Dieu sur l'obéissance d'un petit groupe qui a juste, je dirais, au vol, l'a remis en question. Lui qui est en train de rechercher, il savait très bien. Et là, mais Dieu l'attendait à l'éléphant bleu. Il avait peut-être besoin de nouveau d'être lavé, lui aussi. Et je pense que c'est important, n'est-ce pas? Donc, lorsque Jésus vivait sur cette terre, il a formé ses disciples au service.
par son exemple parfait, par sa manière d'approcher les gens, par les nombreux miracles qu'il accomplit avec eux, avec ses disciples. Mais comment ses disciples ont-ils vécu? Comment ont-ils perçu la chose? À plusieurs reprises, Jésus les a enseignés de sa venue dans ce monde, de sa mort. Et donc, il les préparait de sa mort pour le péché, pour le monde, mais aussi de sa résurrection. Et ce n'est pas forcément qu'ils l'ont compris. Et pourtant, là, il leur donne des instructions pour aller. Comme il les a envoyés ici, 70. Il les a enseignés, il les a préparés, et puis il leur dit maintenant, allez. Avant d'aller, il les a équipés, il leur a montré comment faire, et puis il les a laissés faire des expériences. Et combien c'est important que les personnes qui ont à cœur de vraiment chercher les trésors de Dieu puissent vraiment faire ces expériences. Ce n'est pas toujours évident, ça je peux vous le dire. Parce qu'on trouve toutes sortes de personnes qu'on rencontre et qui ont différents problèmes. Donc il faudra certainement prendre du temps. Alors il y en a qui sont bons pour aller accrocher les gens, et puis il y en a d'autres qui sont bons pour les suivre après. Parce que c'est important. Si je fais de l'évangélisation, qui est la suite qui est donnée, et ça, il pourra la recevoir ici. Ah, vous n'avez pas compris. Ils peuvent la recevoir ici. Mais l'accrochage se fait où? 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 Plus fort. Ça coûte un prix. Ni bourse, ni sac. Ce n'est pas notre genre, hein? Nous qui sommes tellement prévoyants pour tout. Seigneur, aide-nous à être des témoins de lumière dans ce monde. Témoins de lumière dans ce monde. Donne-nous tes yeux. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ta compassion. Donne-nous ton amour. Donne-nous, Seigneur, ces choses qu'on a tellement besoin pour pouvoir les communiquer. Donne-nous ton regard pour voir celui qui est prêt à recevoir ce que tu as préparé pour telle personne. On est tellement préoccupé, comme disait José, on est tellement pris par les choses. Pour finir, on passe à côté des gens souvent. Seigneur voudrait nous parler, mais tu vois, cette personne-là, elle a peut-être besoin que tu l'interpelles. Alors j'entends déjà la levée de bouclier, mais moi, je n'ai pas reçu. Je ne suis pas si sûr que ça. Si tu es un enfant du Seigneur, il t'a certainement donné quelque chose pour faire ces choses-là. Un autre petit témoignage, c'était une femme. Ils étaient aussi allés un soir, comme ça, cette équipe. Et puis, ils avaient reçu qu'ils rencontreraient une personne d'un certain âge qui avait des problèmes de santé. Et puis, ils se sont mis en route et le Seigneur avait donné certaines indications. Et puis, ce soir-là, personne. Mais alors, il n'y avait pas un chat en ville. Ils pensaient même rentrer à la maison. Quand arrive une voiture au bord de la route, elle s'arrête un peu plus loin qu'eux. Et une femme en sort, vraiment voilée, et dans un état, elle ne pouvait presque pas marcher. Et ils se sont approchés d'elle, c'était une femme arabe, et ils se sont approchés d'elle et dit, Madame, est-ce qu'on peut vous aider? Elle était tout étonnée, elle dit, mais comment vous,
parler, de m'aider. Mais je ne suis vraiment pas bien. Je suis malade. Et ils ont commencé de lui parler. Et vous savez, cette femme, ce qu'elle a dit, elle a dit, c'est la première fois qu'on prend soin de moi et qu'on me parle. Et c'était le jour de son anniversaire. Et depuis ce moment-là, ils ont eu des contacts avec par la suite. Mais c'est pour vous dire. Alors avec mon gendre, bien sûr, je me disais, Seigneur, comment je peux l'aider? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Surtout dans l'état où il était parfois. Et je savais qu'il aimait bien pêcher des poissons. Surtout dans l'état où il était, il ne voulait pas aller pêcher des poissons à deux pattes. Mais il voulait pêcher des poissons. Et le Seigneur me dit, tu ne penses pas que ce serait aussi un ministère que tu prennes le permis de pêche et que tu ailles pêcher avec lui? Oh Seigneur, tu veux perdre mon temps. Pendant ce temps, dehors, les gens, ils se perdent. Et ton gendre, il n'a pas plus d'importance que les gens qui se perdent dehors. J'ai dit, oui Seigneur, je prends le permis de pêche et je vais pêcher avec lui. J'ai jamais eu un aussi bien fait que d'aller tremper le verre pour prendre des poissons. Parce que j'avais du contact. Et il a vu que je prenais la peine d'être avec lui, qui était dans la peine, et que c'était plus important que tout ce que je pouvais faire autre. Et petit à petit, il commence de parler et de s'ouvrir tout doucement. Ce n'est pas encore la panacée, mais il y a un début à tout. Si Dieu te parle dans des petites choses, fais-les donc. Ça a autant d'importance que tout ce que tu peux faire, dire, avoir. Il y a des fois, il vaut mieux se taire et faire que trop parler. J'ai dû l'apprendre. Ça s'apprend. Et je pense que c'est nécessaire. Voyez-vous, il faut qu'on prenne garde aujourd'hui. Parce que le royaume de Dieu est plus proche qu'on le pense. Et il y a encore beaucoup de personnes qui vont pas dans l'éternité, malheureusement. Et nous sommes responsables. Ah, c'est bien. Vous voyez, on s'édifie mutuellement. Quand nous sommes arrivés ici, on a eu une belle surprise parce qu'on va visiter un frère ici à Montréal, qui s'appelle Georges Dabo. Et vous savez ce qu'il a fait, ce frère? C'est un frère arménien. Il s'occupe des réfugiés. Il nourrit 350 familles de réfugiés. Ce sont des réfugiés syriens, pour la plupart chrétiens, mais il y a aussi des musulmans. Et il les reçoit d'abord chez lui, ensuite il leur trouve un logement, et avec ce que le gouvernement donne pour leurs enfants, ils peuvent payer le logement, mais ils les nourrissent, et il avait à cœur de donner des bonnes choses à ces réfugiés. Il va acheter des matelas neufs pour les réfugiés. Il en a acheté déjà plus de 1000. Et vous savez où il va acheter ces matelas? Chez un musulman. Et puis parmi ces réfugiés, il avait 2 familles de musulmans qu'il a aidés pareil. Et ce musulman-là, il lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, les mosquées ici à Montréal, ils n'aident pas les réfugiés. Et puis toi, tu aides même les nôtres. Je ne comprends pas. Et il lui a dit, mais c'est Isha, parce que dans le Coran, on appelle Jésus Isha. C'est Isha qui me dit de faire ça.
Ah, ben alors Isha, c'est quelqu'un d'important. Voyez ce que Dieu peut faire. Et il continue de les suivre, bien sûr, parce que ça, c'est important. Et donc, il a vraiment à cœur ces choses. Et donc, on a pu donc participer ici dans leur église, là. Et alors, c'était une soirée, parce que beaucoup de ces Syriens savent l'arménien. Comme donc Georges Dabo vient de Alep, où la ville est pratiquement détruite complètement par les bombardements. Et il a sa famille, il y a plusieurs qui ont été tués de sa famille là-bas dans les bombardements. Et donc, il disait que vraiment, il était tellement touché de pouvoir faire quelque chose de concret, parce qu'il a dit, nous, on a passé par là, on sait ce que c'est. Et donc ils ont fait toute cette organisation, et ils ont vraiment beaucoup de bénévoles qui aident aussi. Et puis, il a fait un truc, c'était incroyable. Ses paroissiens ont peur quand il va chez lui en visite. Je vais vous dire pourquoi. Il a fait ceci. Quand il va, il dit, dis donc, il dit au mari, ta femme, c'est une bonne cuisinière? Oui, oui, c'est une bonne cuisinière. Écoute-toi, est-ce que tu pourrais pas y acheter un frigo neuf? Parce que j'ai besoin de ton vieux frigo pour eux. J'ai besoin de ta machine à laver pour eux. Est-ce que tu ne peux pas y acheter une nouvelle machine à elle? Moi, j'ai besoin aussi de cette vieille machine à laver pour eux. Et donc, les paroissiens disaient, on craint quand il vient chez nous parce qu'il trouve toujours un truc. Ça, c'est la petite histoire pour rire. Mais voyez. Alors, ah oui, il faut que je vous dise ça aussi, parce que ça fait partie aussi du message. Le caissier de l'église, il a dit un jour, dis donc, quand tu veux arrêter ton truc là, il ne veut plus que nous rester rien du tout, plus que l'église, plus que le bâtiment. Puis il dit, écoute, est-ce que tu es prêt de payer le prix et de continuer? Moi, je suis prêt si tu veux, on arrête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, on continue. Et c'est formidable parce qu'il reçoit des dons d'un peu partout. Il reçoit des dons d'un peu partout. Parce qu'il faut de l'argent. C'est un truc privé. Ce n'est pas le gouvernement qui aide. Et donc, quand je vois, moi, ça me fait bondir. Quand je vois ça. C'est mon truc, ça. Et donc, il travaille 14-15 heures par jour. Et l'autre soir, juste avant la réunion de prière, il dit à sa femme, oh, j'ai oublié aujourd'hui d'amener 2 enfants au médecin avec la maman. Et sa femme le regarde et dit, Georges, tu ne peux pas t'occuper de toutes les misères du monde. Voyez comment cet homme se donne, s'investit. Moi, ça m'encourage. Je me dis, il y a encore des gens, je sais aussi que vous faites des choses, je sais, mais combien c'est important que l'Église s'investisse, que vraiment prenne conscience que les temps maintenant qu'on vit sont des temps vraiment où on a besoin de comprendre que Dieu attend de chacun de nous ces démarches. Bien sûr, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Il ne faut pas faire ce que Dieu ne demande pas de faire. Mais faisons au moins ce qu'il nous demande de faire. Faisons au moins ce qu'il nous demande de faire. Parce qu'on a toujours des excuses. Moi, j'en ai plein. J'en ai eu tellement plein que j'ai failli pas venir. Si je m'écoute. Claire venait de subir d'une opération des yeux pour la cataracte, et donc juste avant qu'on vienne. Hein. Et puis après, elle a encore, derrière ça, elle attrape un zona. J'ai dit, ah non, ça suffit cette fois. Et j'ai vraiment pris autorité. Et un matin, notre collaborateur dit, écoute Claire, cette nuit, j'ai eu à cœur de te faire l'onction d'huile. Oh, j'ai dit, c'est impeccable. On va y aller. Et puis on a fait l'onction d'huile. 8 jours, ça a duré. Normalement, c'est 6 semaines minimum. 8 jours, plus rien. Terminé. Notre Dieu est un grand Dieu. On l'a chanté. Houhou. Notre Dieu est grand et très digne de louange.
parce qu'il fait les grandes choses. Simplement, il attend notre collaboration. C'est ce qu'il veut. Lui, c'est ce qu'il veut. Mais souvent, nous, on ne sait pas ce qu'on veut. Mais apprenons à connaître Dieu et à revisiter notre manière peut-être de voir les personnes. On a parfois besoin d'une revisitation du Saint-Esprit. Hein, José, qu'est-ce que tu en penses? On a besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il faut la sagesse. C'est vrai qu'on ne peut pas aider toutes les misères du monde, mais faisons ce que nous pouvons faire. Oh, merci Seigneur de ce que tu as envoyé tes disciples, 70. Ils sont partis sans sac, ni bourse, ni rien, et ils sont revenus tous entiers. C'est ce que le récit nous dit un peu plus loin. Et joyeux d'avoir servi. Servi. Vous savez, je me suis converti à l'armée du salut. Et la devise, c'était soupe, savon, salut. Ça, c'était la devise. Soupe, savon, salut. Et ils ont réussi. Ça ne veut pas dire que ça marche bien maintenant, mais Seigneur, bénis-les. Et qu'ils puissent encore faire beaucoup d'œuvres nécessaires. Mais qu'ils n'oublient pas le salut. Et nous non plus, on ne doit pas l'oublier. Parce que parfois, dans la folie de faire les choses, on oublie l'essentiel. Et il ne faut pas oublier d'aller à l'essentiel. C'est qu'ils découvrent Dieu. Qu'ils sachent qui est Jésus. Ce qu'il a fait et ce qu'ils peuvent devenir. Hein, Warren? Waouh, c'est bon ça. Ouais. Combien c'est nécessaire, mes amis. Est-ce qu'on travaille seulement avec nos émotions? Non. Il faut en avoir un peu. Mais on doit travailler avec notre foi et avec l'esprit. L'esprit de Dieu. Avec sa parole. C'est sa parole qui est la vérité. Bien sûr, il y a beaucoup de bouquins qui nous enseignent toutes sortes de choses. Mais pour finir, ce n'est que, comme dit Claire, c'est qu'une partie du diamant. L'ensemble du diamant, c'est toute la parole. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, il nous faut reprendre les choses à la base. Et dire, Seigneur, ce qu'on veut, c'est te servir, mais te servir en esprit et en vérité. Ce n'est pas facile de vivre dans la vérité aujourd'hui. Parce que parfois, ça nous met en porte-à-faux. Soit avec notre gouvernement, et voilà, dans un endroit, il y avait un mariage, et puis des homosexuels sont allés à la boulangerie pour faire le gâteau, vous savez, la pièce montée. Et les boulangers pâtissiers étaient chrétiens. Et ils ont dit, ben ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On n'est pas contre les homosexuels, mais on est contre l'homosexualité. On ne peut pas le faire. Résultat, ils ont été attaqués en justice. Ils ont dû vendre leur boulangerie. Et ils ont tout perdu. Pour payer l'amende que ce couple d'homosexuels a demandé. Vous voyez qu'on peut être mis des fois un drôle de prix. Hein. Mais vous savez, hein, pour nous aussi, hein, on a une maison d'accueil. Et le jour où j'apprends qu'il y a des homosexuels qui veulent venir, si je dis non, mais je vais direct en prison. Parce que je suis le président de l'association. C'est moi qui serai visé en premier. Vous viendrez m'apporter des oranges. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est vous montrer que parfois nous sommes mis à partie. Hein? Et ce n'est pas pour de la rigolade. Parce qu'aujourd'hui, pour un rien du tout, on t'assigne en justice. Pour discrimination raciale. Ou discrimination, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Bref. D'homophobie.
Voyez, mais je suis d'accord que les homosexuels ont besoin de Jésus. Mais on ne peut pas cautionner l'homosexualité au détriment de la parole. Et il y a tant d'autres choses aujourd'hui qu'on va nous proposer où il faudra dire non. On ne veut plus. On ne peut plus et on ne veut pas, on n'est pas d'accord. Et ça nous coûtera quelque chose. Est-ce que je suis prêt à rechanter le chant? Dieu est grand, le Seigneur a repris, le Seigneur a donné, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, tu vas nous aider dans toutes ces difficultés qu'on commence de traverser. Je pense à tous ceux qui perdent aujourd'hui toute leur maison, toutes les affaires, pour du feu. Que quelques malfrats ont commencé de mettre le résultat. Et oui, aujourd'hui on vit des choses pas faciles. Mais ça va nous faire nous rapprocher de plus en plus de Dieu et de compter de plus en plus sur lui. Est-ce que vous croyez ça, vous? Notre foi ne doit pas être ébranlée dans notre profond de nous-mêmes. Bien sûr, on peut être secoué parfois, mais il y a une chose qui est sûre. Si ta foi est plantée dans ton cœur, si ta foi est plantée dans ton âme et dans ton esprit, tu tiendras le coup. Parce que le ressuscité est à côté de toi. En toi, avec toi et dans tout ce que tu vas faire. Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne laissons pas simplement nos émotions aller, mais rappelons-nous que la foi, que notre conversion se traduit par des actes précis, par des choses qu'on peut faire, tout simplement, et être vrai, être vraiment dans une démarche de foi et de croire que les choses que Dieu a dit, que Jésus a fait, que Jésus a manifesté dans sa parole, on peut les accomplir. Il nous l'a dit. Allez, faites des nations, des disciples. Faites. Allez et faites. Jésus a montré l'exemple, il a envoyé ses disciples, ils sont revenus, et puis résultat, ils ont voulu se reposer. C'était encore pire après que quand ils sont arrivés. Ouais. Parce qu'il y a eu les 4000 hommes qu'il fallait nourrir. Et ils vous laissent reposer. Ça, c'est Jésus. Et puis l'autre coup aussi, avec les 5 pains et les 2 poissons, pareil. Ils revenaient de mission, allons nous reposer. Plus de 5000 hommes les attendent. À quoi baisser les bras? Qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Donnez-leur vous-même à manger. Non, mais ça va pas bien, Seigneur. On a 5 pains et 2 poissons. Mais tu réfléchis à ce que tu dis. Oui, parce que je sais ce que je fais. Et quand tout le monde a eu mangé, encore 12 pains, 12 corbeilles pleines. Wow! Ça, c'est le Seigneur. Lui, avec peu de choses, il fait beaucoup. Mais nous, parfois, on dit beaucoup de choses sans faire beaucoup. Et le Seigneur nous attend. Oh, mais vous savez, je me prends à partie comme vous, hein, faut pas croire, hein. Parce que je serai jugé plus sévèrement que vous dans ce que je suis en train de vous dire. Donc il faut que je me gaffe, hein.
Et il faut que mes actes correspondent à ce que je vous prêche. J'espère qu'ils correspondent. Bien faiblement, Seigneur, si tu le veux, envoie-moi. Mais si tu m'envoies, je n'irai pas si tu ne marches pas devant. Si tu ne marches pas derrière, et si tu ne m'accompagnes pas, je n'irai pas. Alors pour nous, c'est toujours un acte de foi dans ce que nous faisons, parce que nous sommes limités. Mais Dieu pourvoit toujours au bon moment, juste au moment où il faut le faire. Et donc, nous étions, comme je suis le président de l'association, chez nous là-bas, on est arrivé à un moment donné où la commission de sécurité a passé. Et vous savez, c'est vraiment des pingouins. Ces jeunets, ils sortent des bureaux et puis ils vous en mettent plein le portefeuille. À payer, à payer. Et donc, chaque fois, ça recommence. Et donc, ce coup-ci, c'était changer toute la centrale d'incendie parce que nous étions à 4 mètres au lieu d'être à 8 mètres avec la salle et le bâtiment principal. Donc, il a fallu changer toute la centrale et on en a eu pour plus de 10 000 euros. Seulement, on avait bien un peu d'argent de côté, mais on a vidé les caisses. Et à la fin du mois, merci ma chérie. Et à la fin du mois, eh ben, il fallait payer les salaires parce qu'on a des ouvriers quand même. Et puis je vais vers mon collègue, là, vers Alain, puis je lui dis, alors, tu as l'argent pour payer? Il me dit, j'ai plus rien. Il me manque 1000 euros pour finir de payer la facture de la centrale d'incendie. Je lui dis, on fait quoi? Eh bien, comme d'habitude, on prie. Alors, c'est sûr qu'on a prié. Mais vous savez, les journées qui viennent pour payer les ouvriers, puis quand on n'a pas de sous dans la caisse, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. En attendant, les ouvriers attendaient le salaire. J'ai dit, Seigneur, il faut faire un miracle. Tu nous as jamais déçus. Fais un miracle maintenant. Je crois que c'est possible. Le lundi matin, on devait payer les ouvriers. Le dimanche soir, je rentre du culte. Nous étions allés dans une autre église. J'ouvre la boîte aux lettres. Il y avait une enveloppe. Et dedans, un chèque de 4 000 euros. Juste ce qu'il fallait pour payer les ouvriers et finir de payer la facture. Dieu est grand. Et il y a 6 semaines de ça. Ça fait pas longtemps quand même. C'est un des derniers miracles. J'aimerais en vivre beaucoup d'autres. Pas seulement comme ça, mais dans d'autres situations. Et c'est ce que je suis en train de vivre avec d'autres situations. Alors, donc, nous avons un livre ici. Et j'ai dit au Seigneur, j'en ai plus. Il faut que 1800 euros pour refaire la réédition du livre. J'en veux pour aller au Canada, Seigneur, débrouille-toi. Une personne a eu à cœur de nous envoyer 1000 euros pour qu'on puisse faire la réédition. Le reste, Dieu a pourvu. Donc j'en ai avec moi. Parce que je n'avais pas pris beaucoup la dernière fois. Mais pour vous montrer combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Et s'il nous envoie, comme il a envoyé ses disciples, il est capable d'aller au-delà même de ce qu'on peut penser. Aussi avec les âmes,
mais aussi avec tout le reste. Parce que Dieu est fidèle. Mais je m'étonne toujours dans toutes les choses qu'il fait. Pas seulement dans les gros trucs, hein, mais dans les tout petites choses. C'est tellement important, les petites choses de la vie. Et très souvent, on passe à côté, on ne les voit même pas, puis on oublie de dire merci. Parce qu'on est des égoïstes en puissance. Et il faut qu'ils m'apprennent de temps en temps à le faire. Ah, c'est quelle heure? Ah, il n'y a pas de... Ah, elle ne marche plus. Vous êtes gentils. Merci à vous pour votre patience, votre écoute. J'espère que ce matin, vous avez saisi quelque chose de plus. Combien nous sommes importants sans qu'on devienne des importants. Comprenez bien. Qu'on est important parce qu'on a un message en nous. C'est le message de la parole de Dieu, le message de vie par le Saint-Esprit. Et nous avons vraiment ce privilège d'être appelés à répandre la parole. Et je sentais ce matin qu'il y avait besoin de vous booster un peu, vous donner un petit coup de... Pas de fouet, non. De vitamine C. Parce que c'est important, mes amis. Notre responsabilité est grande. Le Seigneur revient bientôt. Et il faut que nos familles, nos amis, ceux qui nous entourent, nos voisins, tous ces gens-là, qu'ils aient une fois au moins entendu parler de Jésus. Et surtout, nous le voir vivre. Parce que du baratin, ils n'en ont pas besoin. Ils veulent une vie donnée. Ils veulent une vie vécue. Ils veulent une vie engagée. Et ça, ils le voient tout de suite. Ça, vous n'avez pas besoin de leur ouvrir grand les yeux. Ils voient immédiatement qu'on est différent. Et ils vous posent des questions. Et ça, j'ai remarqué plus d'une fois. Notre ophtalmologie qui a opéré Claire, il nous regarde, il nous dit, vous n'êtes pas comme les autres, vous. Hein? Vous amenez une certaine sérénité et une paix que vous pouvez communiquer aux autres, non-croyants. Ça ne veut pas dire qu'on est des malins. C'est pas ça. Seigneur, garde-nous dans l'humilité, mais qu'on puisse communiquer aux autres ce que tu nous as donné. Je ne sais pas si je vous ai encouragé ce matin, mais j'espère. José, est-ce que je les ai encouragés ce matin? Dis-moi. Mais c'est bien. Eh bien, moi aussi, je me suis encouragé avec vous. Et puis c'est bien, parce que nous en avons besoin. Parce que le temps presse, mes amis. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Mais j'ai essayé de vous le dire avec amour, mais quand même, je vous dis, soyez conséquents. Soyons conséquents. Quand Dieu nous appelle, faisons ce qu'il nous demande sans vous poser trop de questions. Il saura, lui, continuer après la suite. Hein. Lui, il sait le faire. Compris les futurs jeunes mariés, là. Oui, le Seigneur est bon et il est fidèle. Et ce matin, j'aimerais vous demander de vous lever. De vous lever de votre place, si vous voulez bien. Parce que j'ai demandé quelque chose au Seigneur. Oh Dieu, tu es grand, tous verront combien tu es grand, et tous diront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, tous diront combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Seigneur, ce matin, je te demande de saisir chacun par la puissance de ton esprit. Et que chacun soit comme une nouvelle responsabilité de ce que tu as
mis dans leur cœur personnellement à chacun. Et qu'ils puissent le faire fonctionner par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je te prie pour tous ceux qui peut-être ont un peu abandonné, sont un peu découragés. Parce que, Seigneur, ils n'ont pas peut-être vu et compris et vu réaliser tout ce qu'ils t'ont demandé. Pardon, Seigneur, pour ceux qui ont fait des promesses et qui n'ont pas été tenues. Mais, Seigneur, ça ne doit pas, Seigneur, freiner, même si on n'a pas reçu les promesses qui avaient été données. Toi, tu sais comment et à quel moment tu vas le faire. Et Seigneur, on te fait confiance. Des fois, ça va tout de suite, Seigneur, puis des fois, ça va plus long. Des fois, ça va jusqu'à la dernière minute. Mais Seigneur, je sais une chose. Tu ne te trompes jamais, tu viens toujours à l'heure. Et ce que tu fais est parfait. Et je te demande d'encourager, Seigneur, d'encourager tous nos frères et sœurs qui sont là, pour qu'ils soient des efficaces, là où tu les as placés, avec les dons donnés, qu'on soit jeune, vieux, moins vieux. Seigneur, l'essentiel, c'est de faire ta volonté. Et je te prie de les bénir chacun au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Wouhou. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a été encouragé ce matin? On va s'asseoir 30 secondes. Juste revenir, je vais aller dans une autre direction, après je vais revenir sur ce que Alexandre a dit. J'aimerais vous poser une question, parce que je me suis posé cette question, je pense, hier. Si on vous demandait d'évacuer votre maison en 30 minutes, que prendriez-vous avec vous? Entre le moment où le téléphone sonne et le moment où il y a quelqu'un qui vous attend devant la porte, que prendriez-vous? Ce n'est pas une question qui se répond à haute voix. C'est une question qui se répond. Pourquoi cette question? C'est ce que des gens ont eu pour évacuer leur maison parce que le feu arrivait. Et quand on pense, mais là je reviens dans ce qu'Alexandre a dit, quand on pense à tout ce qu'on accumule, quand on pense à tout ce qu'on pense qui est important, pourtant le Seigneur envoie sans or, sans argent, sans tunique, sans rien, parce qu'il pourvoit. Dieu dit, ne t'inquiète pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. La Bible dit, je n'ai pas envie de reprêcher, que les lilas qui meurent, qui naissent, qui grandissent et qui meurent le même jour, Dieu prend soin d'eux. À plus forte raison, nous. Pensez-y. Où est-ce que nous sommes en train de mettre les efforts dans nos investissements? Imaginez là, 30 minutes. You have 30 minutes, Debbie, to leave the house. 30 minutes. Il y en a qui sont partis. Ils voulaient revenir. Le feu était là, ils ne pouvaient plus. Il dit, j'ai tout laissé. Ma moto que je venais d'acheter, ma deuxième voiture. Tout est parti en fumée. En quoi est-ce que nous sommes en train de mettre? Je ne sais pas si c'est notre assurance, notre confort, notre joie, notre beauté, je ne sais pas, notre statut social, on fait partie du club des 3 voitures, du club des 2 chalets, parce que c'est ça qui fait qu'on est quelqu'un. Des chaussures, je ne sais pas, 30 minutes, pensez-y, là, on vous dit 30 minutes. Vous avez 30 minutes pour prendre ce qui est important dans votre vie. Et à travers ça, je pense que Dieu nous parle. On rend grâce à Dieu que ça ne nous arrive pas. Ce n'est pas un incendie criminel, c'est un incendie naturel. Il y a c'est personne qui a provoqué ça, c'est juste la vie. La vie a frappé une ville de 80 000 personnes. Ils avaient 30 minutes. Ils ne savent tellement pas ce qui se passe que
ils écoutent les nouvelles pour voir est-ce que quand la prochaine fois la caméra va passer ici, est-ce que ma maison est encore là? C'est comme ça qu'ils étaient. Et c'est ce service, c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on sache investir dans les bons trésors. Donc, qu'est-ce que Dieu te demande de faire de petit? Fais-le maintenant. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire de grand ou nous demande de faire de grand? Faisons-le. N'attendons pas une tragédie pour commencer. Même si la tragédie des autres, des fois, sert de boost et de rappel à l'ordre. Amen. Tu nous as, par la voix du Seigneur, encouragés de bien des manières. Rappelons-nous l'essentiel des choses. Soupe, savon, le salut. Le salut des âmes, le salut de la famille, des personnes. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as plus prié pour quelqu'un parce que tu es fatigué de prier. Ou tu es découragé parce qu'elle n'entend pas. Continue. Semons de cette manière-là. Amen. Arrêtons de juger. Des fois, on parle des autres, on dit les païens. On dit, et c'est méprisant comme mot. Quand ça sort de nos bouches, on ne s'en rend même pas compte. On parle de eux autres là dehors. Pourtant, Paul dit, rappelez-vous d'où vous venez. Qui n'était pas païen ici? S'il y a une personne qui n'était pas païenne ici? Tous païens. Tous pécheurs. Mais sauvés par grâce. Amen. Je pense que le Seigneur nous parle dans tout ce qu'il est en train de faire, de revenir à l'essentiel. Depuis le Seigneur nous parle. L'essentiel de la foi, le salut des âmes. Notre propre salut. Notre sanctification, notre vie qui est conforme à ce que Dieu veut. L'unité. L'amour de Dieu en nous. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière, de ministère auprès d'Alexandre et Claire, pour nous, on ne les a pas présentés, pour ceux qui viennent ici à l'église pour la première fois. Pour nous, ils sont ici à la maison. On présente les étrangers. C'est vrai? Mais quand l'enfant ou le père, le parent vient à la maison, on ne lève pas toute la famille pour lui dire, voici, si tu ne le connais pas, ben, tu rentres dans les rangs et puis tu t'arranges pour le connaître. Amen. Donc on va prier, juste pour ceux qui veulent. Il y a évidemment du café, il y a une chose qui est importante pour ceux qui viennent à l'église, la communion fraternelle. La communion fraternelle. L'église n'est pas une station essence. Vous savez c'est quoi une station essence? Hein? Tu fais le plein et tu pars. Des fois même sans payer. Non, je sais. L'église n'est pas une station essence. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est vous, c'est ton voisin, c'est moi. C'est Dieu qui agit. Vous savez, des fois les gens, on a passé une semaine, personne ne nous a parlé. Vous ne connaissez pas la vie des personnes. Personne ne lui a dit, ah, comme tu es belle aujourd'hui, ou ah, ta coiffure, ou je ne sais pas, un compliment. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, il faut le dire. Mais si nous, ils viennent au milieu de nous, et quelqu'un vient au milieu de nous, qu'il soit étranger ou qu'il soit visiteur ou régulier, ça n'a peu d'importance, et qui repart tout de suite sans que personne lui a dit, oh, comme tu parais beau aujourd'hui, sans une accolade. C'est quoi la différence avec les autres? On fait l'effort d'avoir du café, on fait l'effort de prendre du temps. Donc, ceux qui viennent, ne partez pas. Hein, moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, à un certain âge, Isaiah, il ne faut pas qu'il écoute ça, parce que c'est ce qu'il fait maintenant. On est passé par là. À midi moins 30 secondes, on avait déjà fermé toutes nos affaires. On attendait juste que midi sonne et puis on passait tous en courant. Il fallait arriver le premier sur la table de ping-pong, le premier sur le terrain de basket pour avoir le ballon. C'est vrai ça? Vous avez vécu ça?
Oui, oui. Mais à l'église, ce n'est pas comme ça. On ne doit pas attendre. Ah, il en a encore pour combien de temps à prêcher? 30 secondes. Oh, il est déjà long. Vite. Non. Prenons le temps. Prends le temps d'aller vers quelqu'un. L'église ne peut pas être un endroit. L'église, c'est une famille. On ne peut pas être seul. C'est vrai? Il ne faut pas que les gens se sentent seuls. Il faut détecter les personnes. Allez vers les personnes. Les nouveaux, allez les saluer. On est content que vous soyez là. Comment ça va? Est-ce que je peux prier pour toi? Ah, c'est une bénédiction que de te voir. Il y en a qui viennent pour une fois, il y en a qui viennent pour 3 mois, il y en a qui viennent qui vont rester. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui amène quelqu'un à venir. Peut-être même toi qui es régulier, tu ne voulais même pas venir ce matin. C'est vrai ça? Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Oui. Des fois, on n'a pas envie de venir. Mais le fait de venir, parce qu'on sait qu'on va avoir quelqu'un qui va nous sourire. Parce qu'on sait qu'on va avoir quelqu'un qui va nous dire, ah, je suis content que tu sois venu. Même si dans ton cœur, tu dis, est-ce que tu sais que je ne voulais pas venir, mais je ne comprends pas pourquoi tu es content que je sois venu. Si je n'étais pas venu, tu aurais fait quoi? Je dis, non, je t'aurais appelé. Est-ce qu'on réalise ça? Donc je prie. La communion fraternelle est importante. Je pense que le hall d'entrée doit être plus grand que la salle de culte, parce que le vrai ministère, c'est là dans le hall, se parler les uns aux autres, prendre des informations, voir comment ça va. Il y a des gens qu'on n'a pas vu. Regarde, Florence, on ne l'a pas vue depuis combien de temps? Vous n'avez même pas remarqué qu'elle était là. Ah, certains ont remarqué, ok. Hein, Théo, on va commencer à vous nommer. Amen. On a des frères et des sœurs qui sont là depuis la semaine dernière. Ils veulent le Seigneur. C'est vrai ça? Ils veulent le Seigneur. Mais le Seigneur, c'est vous. Le Seigneur, c'est lui. C'est elle. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous aides. Que la semence que tu sèmes trouve une bonne terre, Seigneur. C'est tout ce que nous voulons. Que nous soyons une bonne terre pour ta semence, afin que le fruit soit à ta gloire. Le fruit des âmes, le fruit des vies transformées, le fruit de l'unité, le fruit de la communion fraternelle, le fruit de la communion du Saint-Esprit. Nous prions pour tous ceux qui sont découragés, qui sont souffrants au milieu de nous. Seigneur, qu'ils trouvent en nous un réconfort. On ne peut pas juste les envoyer vers toi, on doit être collaborateurs, comme ton serviteur nous a dit. On prie pour toutes ces personnes en ce moment en Alberta, à Fort McMurray, Seigneur, qui ont eu 30 minutes pour passer leur vie dans un petit sac, Seigneur. Père, donne-nous de saisir encore ce message que tu nous donnes, de comment ton jugement peut arriver vite, sans dire que c'était ton jugement, mais la vie peut changer dans un quart de tour, Seigneur. Aide-nous à investir dans les bonnes choses. Père, je te bénis. Bénis ton peuple. Bénis cette congrégation. Bénis ton peuple ici à Montréal et partout dans le monde. Que ton esprit réveille ton Église et que ta gloire soit manifeste. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. S'il y en a qui veulent dans le ministère auprès de Claire et Alexandre ou auprès de moi ou de Patricia, soyez les bienvenus.